Allô tout le monde. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler d'électromagnétisme. Et puis, pour commencer la leçon, je vous montre une petite démonstration. Alors, voici ce qu'on a. On a ici un aimant permanent. Il y a un champ permanent. Le pôle, où sont les pôles? Là? Je ne peux pas le ressentir. Le pôle nord est... Oh, il est ici. Le pôle sud est ici. Sur le pôle nord en bas, le pôle sud est en haut. Donc, les lignes de champ magnétique vont de nord à sud. Entre cet aimant ici, elles montent. Peut-être que vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est cette affaire-là qu'il y a entre les deux pôles de l'aimant? Ça, c'est un fil électrique. Ce fil électrique ici, présentement, est connecté à une source d'alimentation qui peut faire circuler un courant dans le fil. Présentement, remarquez que le fil ne bouge pas. Il bouge un tout petit peu là parce que je suis en train de bouger la table. Si je fais circuler un courant dans le fil, regardez qu'est-ce qui arrive. Wow! Vous avez vu qu'est-ce qui arrive? Je présume que oui, là. Le fil bouge! Comment ça se fait que le fil bouge? C'est comme de la magie. Moi, je ne suis pas en train de le toucher. Tout ce que je fais, c'est que je fais circuler un courant dans le fil. Ouh! OK. Donc, pourquoi est-ce que quand je fais circuler un courant dans le fil bouge? Pourquoi est-ce que les choses bougent? Parce qu'il ressent des forces. Donc, il doit y avoir une force en jeu ici. Donc, on va aller parler de ça maintenant. OK, on se retrouve à la place où on est d'habitude. OK? Bon. On parle d'électromagnétisme aujourd'hui, tout le monde. Remarquez que le mot électromagnétisme comprend deux parties, électro et magnétisme. OK? Ça veut dire que les deux phénomènes sont liés jusqu'à un certain point. Il y a des connexions à faire entre les deux. Puis d'ailleurs, la raison pour laquelle le fil bouge, c'est parce que lorsqu'un courant circule dans le fil, quelque chose qui a été créé qui a causé cette interaction entre le champ magnétique permanent et le fil qui bouge. Cette démonstration-là a été faite par accident, comme ça arrive des fois en science. Les découvertes sont faites par accident. Par un monsieur qui s'appelle Hans Christian Ørsted, en 1820. Ça fait 200 ans c'est arrivé ça, parce que 201 ans, parce que c'est 2021 maintenant. Oups! En tout cas, ce qu'il a découvert, c'est la chose suivante. C'est que quand les électrons, quand un courant circule dans un fil, un champ magnétique est créé autour de ce fil. Et c'est l'interaction du champ magnétique créé dans le fil et le champ magnétique permanent de l'aimant, c'est cette interaction-là qui cause le mouvement, qui cause cette force magnétique. OK? Alors aujourd'hui, nous allons parler de le sens, la direction et le phénomène du champ magnétique induit dans un fil ou dans un solénoïde. C'est ça. OK? Alors, ici, j'ai mis dans la boîte, c'est peut-être le point clé ici. Là. Ørsted a poursuivi ses études sur l'interaction entre l'électricité et le magnétisme et a proposé que le mouvement de charge électrique crée un champ magnétique autour d'un conducteur. Et c'est ça ce que c'est ce que la démonstration nous a montré. Je reviens dans une seconde. OK. So, on va parler du champ magnétique créé autour d'un fil pour commencer. OK. Ça ici, tout le monde, c'est un fil. Est-ce que vous le voyez? C'est un fil. OK? Bon. Des charges électriques en mouvement créent un champ magnétique entourant ces dernières. So, moi, je n'ai pas nécessairement besoin de passer à travers de toutes ces notes ici là, pour vous donner les grandes lignes. Mais on va utiliser nos mains, OK, tout le monde, pour déterminer le courant et l'orientation d'un courant ou d'un champ magnétique. OK? Si je commence avec mon fil. Une autre chose qui est importante à noter, c'est qu'à l'époque où on a découvert, où on voulait expliquer ces choses-ci, on croyait que c'était des charges positives qui bougeaient dans un conducteur. OK? Et puis, c'est un petit peu comme
il y a des connaissances qui collent un tout petit peu, puis que c'est très difficile de les défaire après un bout de temps. Comme des fois, je donne l'exemple, tu sais, avec quoi est-ce qu'on se mouche? Ben, le monde, ils vont dire, on se mouche avec des Kleenex. Puis, n'oubliez pas que les Kleenex, c'est une marque. Okay? Ce n'est pas tous les mouchoirs qui sont des Kleenex. Maintenant, c'est très difficile à défaire cela. Comme si on vous disait, arrête de dire le mot Kleenex pour indiquer la chose que tu utilises pour te moucher. Ça prendrait probablement beaucoup de temps. Bon, ben voici en physique une idée là, qui persiste encore aujourd'hui, qui est fausse, mais qu'on utilise quand même. Dans un conducteur, on va parler de deux différents courants. Le courant conventionnel et le courant électronique. Le courant conventionnel, c'est un vieux courant, c'est une vieille idée qui dicte que ce sont les charges positives en mouvement dans un conducteur. L'idée la plus moderne, puis l'idée qui est la bonne, c'est que ce sont les électrons qui circulent dans un courant. À cause de ça, comme j'ai mentionné, il faut qu'on utilise nos deux mains pour nous aider à déterminer les directions des courants ou des champs magnétiques dans un fil et dans un objet qu'on appelle un solénoïde, qu'on va voir bientôt. OK. Disons qu'on voulait déterminer, on peut utiliser nos mains pour déterminer la direction du champ magnétique autour d'un fil. Donc ici, par exemple, ce qui est en bleu ici, c'est mon fil. OK? Puis, si je parle du courant conventionnel, ce qui implique le mouvement de charge positive, on va utiliser notre main droite. Le pouce va indiquer la direction du courant, puis les doigts enroulés vont indiquer le sens, l'orientation du champ magnétique. Donc, si j'ai mon fil bleu ici, je prends mon pouce de ma main droite, je ne sais pas quelle main vous voyez là, mais ça c'est ma main droite ici. Puis je pointe mon pouce vers le bas. Mes doigts enroulés, ça va être mon fil, disons, mes doigts enroulés, tout le monde, donnent le sens de l'orientation du champ magnétique qui fait le tour du fil. Donc, si vous prenez votre main droite, vous mettez votre pouce par en bas, les doigts enroulés donnent l'orientation du champ magnétique qui fait le tour du fil, comme ça ici. Maintenant, si on parlait du courant électronique, le courant conventionnel va dans une direction, le courant électronique va dans l'autre direction. Ça, c'est le bon courant. Donc, votre main gauche vous aide à déterminer le sens et l'orientation des choses si on parle du courant électronique. Donc, si le courant conventionnel va vers le bas, le courant électronique va vers le haut. Bang! Puis les doigts enroulés, remarquez tout le monde, vont encore donner le bon sens de l'orientation du champ magnétique. Okay? Si mon pouce est en bas puis mes doigts vont de même pour ma main droite, mon pouce est en haut puis mes doigts sont enroulés pour ma main gauche, le champ magnétique va dans la même direction. Il va de même. OK? Ça, c'est pour un fil. D'accord? Pour un fil. Donc, si je circule ici, là, j'ai parlé de courant conventionnel et de courant électronique. J'ai parlé du fait que le courant conventionnel est une notion qui est fausse. Okay? Ce sont vraiment, en réalité, les électrons qui circulent dans un conducteur. Mais ça, c'est une idée qui vient de très, très loin. Que pour une raison ou une autre, on ne veut pas la laisser aller. OK? Donc, si tu as d'autres exemples, si tout le monde, si on dit que le courant conventionnel dans un fil va vers le haut, puis on veut te dire dans quelle direction est-ce que le champ magnétique est orienté, prenez votre main droite, prenez votre pouce qui indique le courant conventionnel, mettez-le vers le haut, puis les doigts enroulés indiquent la direction du champ magnétique. OK? Si on parle du courant électronique, c'est la main gauche qu'on va utiliser pour déterminer le sens des choses. Okay? Si, par exemple, on vous dit que dans ce fil, il y a un courant électronique qui va vers la gauche. Okay? Votre pouce va aller vers la gauche, comme c'est illustré dans ce diagramme, et les doigts enroulés autour du fil vont indiquer le sens du champ magnétique qui fait le tour du fil. Okay? Donc, ça c'est en deux dimensions. Il faut qu'on imagine là. Si je plaçais une boussole derrière le fil, okay, comme derrière le fil, le champ magnétique monte derrière le fil, puis descend devant le fil. Monte derrière le fil et descend devant le fil. Donc, remarquez qu'une boussole pointe vers le haut si je la mets derrière le fil et elle pointe vers le bas si je la mets devant le fil. À cause que le champ magnétique descend en avant, monte en arrière. Okay? À cause de la direction des électrons. D'accord? OK.
Un solénoïde maintenant. Qu'est-ce qui arrive si on prend un fil électrique et on l'enroule plusieurs fois? OK? Ça, c'est ce que ça ici, c'est. C'est un petit peu noir, hein? Oh, on peut le voir un peu mieux. Oh, il est dans la lumière maintenant. Ça, c'est un solénoïde. Ça, c'est quelque chose, un fil qu'on a enroulé plein de fois sur lui-même. OK? Et puis, ce fil-là, quand on l'enroule sur lui-même, ça crée un champ magnétique très intense dans le centre du solénoïde. Il est vide, hein, au centre. Il y a un champ magnétique très intense dans le centre d'un solénoïde quand on fait circuler un courant dedans. Donc, les mêmes règles s'appliquent. Le courant conventionnel va impliquer le mouvement des charges positives et utiliser la main droite. Le courant électronique va impliquer la direction des électrons et implique la main gauche. Sauf que, si on veut utiliser nos mains pour déterminer les choses, quand on parle d'un solénoïde, les doigts indiquent la direction du courant, puis le pouce indique la direction du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. OK? Alors, disons que sur votre feuille ici, vous avez un solénoïde, puis les électrons font, les charges positives font ça ici, si on parle du courant conventionnel. Sur les doigts, le courant conventionnel monte en arrière du solénoïde et descend en avant. OK, ça c'est mon solénoïde. Les charges positives montent en arrière et descendent en avant. Donc, mon pouce, ici, indique la direction du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. Puis là, à l'extérieur, remarquez qu'il fait une boucle. So, le pouce indique la direction du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. Okay? Si on parle des charges positives, le courant conventionnel, c'est la main droite qu'on utilise. Si on parle du courant électronique, c'est la main gauche qu'on utilise. Donc, si vous imaginez que ça, c'est votre champ, votre solénoïde, puis les électrons bougent, montent en avant et descendent en arrière. Donc, montent en avant et descendent en arrière. Le pouce, ici, va indiquer la direction du champ magnétique. Le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde va de même. Ça va être un pôle nord. Le pouce pointe vers le nord. Puis les lignes de champ magnétique à l'extérieur vont de nord à sud. D'accord? Alors ça va être les pôles induits sur ce solénoïde-là, nord à sud. Okay? J'ai beaucoup d'autres illustrations. Okay? Ici, ça c'est comme une boucle d'un solénoïde. Courant électronique sort ici et rentre ici. Donc, les doigts rentrent en bas, sortent en haut. Donc, mon pouce, j'utilise ma main gauche parce que c'est le courant électronique, mon pouce pointe à cette direction-là. Les lignes de champ magnétique vont de même. OK, si on veut indiquer que le courant, parce que on travaille avec des objets en 3 dimensions, mais notre feuille de papier est en 2 dimensions. So, si on veut indiquer que des choses rentrent dans la page ou sortent de la page, on va utiliser des symboles. Si on dit que quelque chose rentre dans la page, on va utiliser un X. OK? X rentre dans la page, comme si tu tirais une flèche. Ping! Rentre. Puis si quelque chose sort de la page, on utilise un point. Ça indique sort de la page. Alors, X rentre dans la page, point sort de la page. OK? Donc, c'est d'autres illustrations ici, tout le monde, pour démontrer ceci. Disons qu'on avait un fil enroulé ici. Les électrons partent ici, montent en arrière, descendent en avant. Montent en arrière, descendent en avant. Montent en arrière, descendent en avant. So, mon pouce pointe dans cette direction ici. Le pouce pointe vers un pôle nord. Les lignes de champ magnétique vont à l'intérieur du solénoïde comme ça ici et vont ensuite faire aller de nord à sud à l'extérieur, comme ça. OK? Même chose ici. Si j'ai des électrons qui montent en avant puis descendent en arrière, montent en avant puis descendent en arrière, montent en avant et descendent en arrière, mon pouce indique la direction du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde et un pôle nord sera induit là. Les lignes font des boucles et rentrent au pôle sud. Là. D'accord? OK. Je pense que c'est la dernière chose qu'on a besoin de faire pour cette situation ici. Ça, c'est un solénoïde. On vous indique la direction des lignes du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. Puis là, on vous demande de mettre un X ou un point
ici pour indiquer est-ce que les électrons rentrent ici et sortent ici ou est-ce que les électrons rentrent en haut et sortent en bas. Okay, alors, c'est un solénoïde. Le pouce va indiquer la direction du champ magnétique. C'est-tu le courant électronique ou le courant conventionnel? Si ce n'est pas indiqué, on va présumer que c'est le courant électronique. Ça, c'est comment je fonctionne. Okay? Le default courant, c'est électronique. So, prenez votre main gauche. Prenez votre pouce qui suit les lignes de champ magnétique. Pouce, bang! Puis là, les doigts, le courant sort en haut et rentre en bas. Sort en haut et rentre en bas. So, il sort en haut, là c'est un point. Il rentre en bas, c'est un X. Okay? Il y a la lecture que vous pouvez faire sur les électroaimants, ça vous intéresse. Okay? Comme ceux qu'on utilise pour lever les voitures, par exemple. Dans une sonnerie électrique, dans la mémoire d'ordinateur. Ça, c'est juste pour votre information, si ça vous intéresse. Puis après ça, tout le monde, il y a des petits exercices sur l'électromagnétisme qui vous demandent de préciser, tu sais, comme quand on parle de règles de la main gauche, puis qu'on a un fil conducteur, c'est quoi le courant? Qu'est-ce que le pouce représente? Qu'est-ce que les doigts représentent? Le pouce, c'est... Alors, les courants, c'est soit électronique, soit conventionnel. Qu'est-ce que le pouce représente? Bien, c'est soit le champ magnétique ou le courant. Qu'est-ce que les doigts représentent? Bien, c'est soit le champ magnétique ou le courant. Puis ça dépend si c'est un fil ou un solénoïde. OK? Ensuite, il y a des boussoles que vous devez mettre les flèches pour les boussoles. Il y a des conducteurs qui mettent des points. Maintenant, toutes ces choses-ci sont dans les réponses que vous pouvez trouver si vous voulez vérifier votre travail. Et puis, alors, il y a 10 numéros à faire qui suivent ça. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. D'accord? Tout pour aujourd'hui. La prochaine leçon, ce sera la dernière pour le magnétisme. C'est au sujet de la force magnétique.